Hello. Lopi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo Yeah yo, kombone Mama Samira, makiamba e. Ozo reveni. Pera, nazo levete. Nazo kaka États-Unis. Balobi plus précisément na kati ya Washington. Balobi Mama Martin nde. Mama Martin nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Kuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons essentiellement sur la CENI, mais avant tout, nous allons parler de ce qui se passe actuellement. La toile est enflammée, la libération dans l'ancien ministre cadre de l'UDPS, Étienne Longondo, c'est une libération provisoire. Je reçois un avocat, Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille. Avec lui, on va essayer un peu de parler de ça. C'est vrai, on va parler de la CENI, mais on va d'abord expliquer c'est quoi une liberté provisoire, à la différence d'une liberté conditionnelle. Qui en sont les bénéficiaires et pourquoi les uns doivent en bénéficier et pas les autres. D'abord sur le principe, ensuite on parlera des pressions politiques après. Maître Oscar, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, vous êtes avocat, je dois le dire, et vous êtes un chercheur dans cette grande forêt du droit. Une affaire d'actualité, c'est le docteur Eteni, mais je voudrais qu'on enlève le nom de Eteni Longondo, qu'on reste sur le principe de droit. Dites-nous, qu'est-ce que c'est une liberté provisoire? Mais écoutez, la liberté provisoire, c'est une liberté qui est accordée à un prévenu. Ça veut dire une toute personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction. Cette liberté peut être accordée par le parquet qui a mappé, donc qui a mis la personne suspectée d'avoir commis une infraction, qu'on appelle techniquement prévenu, qui est placé en détention provisoire, donc qui est envoyé à Makala, sans être condamné, parce qu'il n'y a pas encore un jugement, mais en attendant qu'il soit déféré devant le juge, pour les raisons que le magistrat peut apprécier, essentiellement fondées sur les indices sérieux de culpabilité, on peut décider de priver la personne de sa liberté
pour ne pas se soustraire à la justice et l'envoyer au centre pénitentiaire, donc en détention, sur une procédure qu'on appelle MAP, mandat d'arrêt provisoire. Ça, c'est le parquet qui prend ce mandat. Et donc, le même parquet qui a placé une personne en détention peut, s'il y a une évolution, et que l'on considère que sa fuite, par exemple, n'est pas à craindre, peut décider d'accorder la liberté provisoire au prévenu. Donc, c'est le parquet qui accorde la liberté provisoire. C'est soit dans les systèmes judiciaires congolais, c'est le parquet peut accorder, ou un juge du tribunal de paix dit, en France, on parle de juge des libertés et de détention. Ici, nous avons un juge du tribunal de paix qui siège en chambre des conseils et qui peut aussi accorder la liberté si il estime qu'il n'y a pas des raisons justifiant la détention. En l'espèce, il n'y a pas essentiellement crainte de fuite. Donc, si le prévenu parvient à apporter des garanties solides de représentativité devant la justice, on peut lui accorder la liberté provisoire. La difficulté en droit congolais, c'est que d'abord deux choses, parce que vous avez dit qu'il faut critiquer le système. J'ai des critiques sur le système congolais comparé par exemple au système français, où le prévenu est laissé à la merci du magistrat instructeur, parce que le magistrat instructeur se retrouve lui-même en juge et partie, parce qu'il recherche les indices sérieux de culpabilité, il met la personne en accusation, donc il ouvre l'enquête contre lui, et lui-même décide de lui priver la liberté. Alors que, ailleurs, pour protéger la liberté individuelle, ce travail-là n'est pas concentré dans les mains d'une seule personne. Parce qu'on ne peut pas soi-même chercher les indices sérieux de culpabilité et soi-même arrêter une personne sans que cette personne n'ait la possibilité de se défendre. C'est ce que le magistrat fait au Congo. Ailleurs, en France par exemple, non, le magistrat ne peut pas placer quelqu'un en détention. Okay. C'est le juge des libertés. Alors ici, dans le cas sous examen, à partir de quel moment l'on peut solliciter une liberté provisoire? Alors, donc, quand vous êtes devant le magistrat, qui vous convoque, qui vous entend et qui estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité contre vous, il décide de vous envoyer à Makala. Okay. Une fois que vous êtes arrivé à Makala, sous MAP, vous avez, dans un délai de 5 jours, vous devez être présenté devant un juge en chambre de conseil, en l'espèce le juge du tribunal de paix, que ailleurs l'on appelle juge des libertés et de détention, qui lui apprécie cette fois-là s'il y a opportunité de vous maintenir en détention ou de vous accorder la liberté. Si il décide de vous maintenir en détention, eh bien, il confirme, n'est-ce pas, votre détention, et vous avez un laps de délai de 15 ou 30 jours encore pour vous retrouver encore devant l'autre chambre de conseil sur un cycle qui ne peut pas aller au-delà des nombres de jours bien déterminés pour que l'on fasse vite, parce que vous ne pouvez pas éternellement rester en détention. À un moment donné, il faut qu'on vous défère devant le juge, mais sur un cycle périodique, vous avez la possibilité de vous présenter devant le juge pour chaque fois solliciter votre liberté provisoire. Il faut souligner que la faiblesse de notre système judiciaire est qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont au-delà du délai prévu pour être en détention. Donc, ce sont des gens, à mon avis, qui sont en arrestation arbitraire, ce qui explique une population incarcérale très élevée, alors qu'il n'y a pas le contrôle. Mais sinon, pour rester sur votre question... Mais alors, au sujet de la liberté provisoire, oui. C'est quoi la différence entre la liberté provisoire et la liberté conditionnelle? Bon, techniquement, je ne pense pas qu'il y a une très grande différence, sauf erreur de ma part, parce que je ne suis plus dans le système judiciaire congolais. Comment vous appelez ça en France chez vous? Non, en France... sous condition, c'est ça? Non, en France, on parle de contrôle judiciaire. Ah, d'accord. Ça signifie en clair... Quand on dit qu'il est placé sous un contrôle judiciaire, ça voilà. veut dire qu'il ne va pas fréquenter les aéroports, par exemple. Voilà, assorti de certaines conditions. Oui.
Donc, la liberté provisoire est assortie toujours des conditions, des restrictions. Par exemple, si vous avez été, prenons le cas qu'il faut condamner sévèrement sur certains abus, de viols sur mineurs. Si vous êtes poursuivi pour viol sur mineurs, par exemple, on va vous dire de ne pas fréquenter, par exemple, un certain périmètre avec des établissements scolaires. Si vous êtes poursuivi pour détournement, comme c'est le cas, par exemple, pour l'ex-ministre Eteni, on va vous dire, par exemple, de ne pas être dans certaines fonctions qui s'attachent à l'argent. À l'argent. Bon, donc ça sont des conditions. Mais à partir de quel moment vous interdit, par exemple, de fréquenter les ports, les aéroports, les frontières? On ne doit pas vous retrouver dans ces périmètres-là. Ça, c'est classique. Chaque fois qu'on vous donne la liberté provisoire ou liberté conditionnelle parce que cette liberté dite provisoire, elle est provisoire parce que vous êtes encore sous l'effet de Damoclès. À tout moment, on peut vous reprendre et comme ça ne vient pas du juge, parce que la liberté devient définitive quand c'est le juge qui vous acquitte ou qui vous relaxe. Mais maintenant, quand c'est au niveau de l'instruction, enfin au niveau, parce que l'instruction, quand c'est au niveau encore d'enquête, à ce moment-là, on parle toujours de liberté provisoire et cette liberté est toujours assortie des conditions et les principales conditions, c'est de ne pas fréquenter l'aéroport, les gares centrales, c'est tout simplement, vous comprenez que c'est pour éviter le risque de fuir, de vous soustraire. Et quand on place quelqu'un en détention, c'est essentiellement pour l'empêcher de fuir la justice et d'être à même de se représenter. Alors, si je comprends très bien, maître, vous voulez nous faire comprendre que la liberté provisoire ne peut pas être un motif de mépris, de honte ou de colère ou de soulèvement quelconque, mais par contre, c'est un triomphe de la loi. Un peu comme chez nous, l'article 17 de la Constitution qui dit que la liberté est garantie et que l'arrestation, disons la liberté elle est garantie, c'est le cas général, là c'est la règle, et que l'arrestation est une exception. Voilà. Alors, il y a deux principes essentiels qu'il faut avoir en esprit pour dire que, même trois principes essentiels, pour ne pas traiter, pour ne pas dire que il faut qu'absolument, quand une personne a commis une infraction, puisse rester en détention. Le premier principe, c'est la présomption d'innocence. Toute personne, même si vous l'avez vu donner un coup de couteau, cette personne-là est présumée innocente. Et donc, à partir de là, rien, sauf s'il y a des circonstances qui l'obligent, comprenez, en l'espèce, quand la personne ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, rien n'oblige que la personne soit placée en détention. Il doit rester libre, si vous voulez, en liberté provisoire. Donc, il y a présomption d'innocence et quand on accorde à quelqu'un une liberté provisoire, il n'y a pas vraiment de raison de crier au scandale. Deuxième principe, c'est que, vous l'avez énoncé, il y a un principe qui dit la liberté est un principe, la détention une exception. Et donc, le souhait du législateur, le vœu du législateur, c'est que la personne soit libre et non pas en détention. Et enfin, pour ce qui est de notre justice, je crains que si les juges ne font pas attention, puissent aujourd'hui amener à placer les gens en détention parce que ce qu'on en appelle couramment la clameur publique l'exige. Non, le juge ne peut pas être soumis aux émotions populaires. Le juge est là pour d'abord respecter la liberté des citoyens. C'est une garantie première parce que le juge est le garant des libertés individuelles. Tant qu'on n'est pas encore jugé au fond, on a droit à sa liberté et donc la liberté est un principe. Accorder une liberté provisoire n'a rien de scandaleux. Alors, pratique maintenant. Pourquoi les uns profitent de la liberté provisoire et pas les autres? Ça, c'est libre appréciation souveraine du juge. Donc, il ne faudra pas qu'aujourd'hui, non. Mais écoutez, c'est trop facile de considérer que la justice est instrumentalisée. Mais maintenant, il faut faire appel à la conscience du juge. Parce que vous savez, en matière pénale, et le professeur Bayona le disait si bien,
la personne risque tout ce qu'il a de plus cher. La liberté. Sa liberté. Donc, vous ne pouvez pas, avec légèreté, envoyer une personne en prison, mais vous ne pouvez pas non plus, avec légèreté, laisser un délinquant libre. Parce que il y a risque de commettre encore l'infraction, donc de récidiver. Si vous avez placé en détention quelqu'un qui est suspecté de viol et vous le laissez en liberté provisoire, il récidive et il a violé la petite fille qui aurait dû être protégée, épargnée de ces viols parce que le juge a apprécié avec légèreté. Donc, il faut beaucoup de parcimonie pour pouvoir arriver à la décision de laisser quelqu'un en liberté provisoire ou de le maintenir en détention. Ça, c'est l'appréciation souveraine du juge et tel juge ne peut avoir que comme source sa conscience et la loi. Parce que vous savez, en matière pénale, au-delà de fait, l'aspect technique de la situation, on doit avoir le sens de l'humain et donc on doit avoir l'intime conviction. Et le juge, qui est garant des libertés, doit être aussi garant de la société. Donc c'est cet équilibre-là entre la liberté individuelle et la protection de la société qu'il faut trouver. Et à ce moment-là, il faut mettre notre justice à l'abri des clameurs publiques ou de l'opinion, parce que si vous allez commencer à faire la justice selon ce que la rue commande, alors on quittera le palais de justice pour appliquer la justice de la rue. On sera dans la loi facilement. Très bien, ça va être de l'anarchie. Vous le dites, je comprends très bien, maître, mais Vital Kamerhe, accusé de détournement, une procédure assez expéditive. Elle est très rapide, elle est pratiquement sévère. 20 ans de réclusion. Allez pester. 20 ans de réclusion. Il y a un monsieur qui continue à pourrir en prison, monsieur Bilengue de la RVA. Il est condamné sans qu'on sache exactement pourquoi il a été condamné. Et les motivations sont là. Mais quand il s'agit d'Étienne Longondo, on l'arrête, on le place en détention. D'abord, il ne reste pas longtemps parce qu'il va bénéficier finalement d'une autre mesure de grâce pour aller à l'hôpital. Et puis dès l'hôpital, je crois qu'il n'est même pas rentré à Makala, j'ai pas beaucoup d'informations sur la question. Tout de suite, il y a une procédure, il est relaxé. Liberté provisoire. Quand on regarde Atou Matubwana, invité à la justice, par quel mécanisme on ne comprend pas, le monsieur se trouve entre le Canada et le Portugal. Alors, du coup, les gens se posent la question, mais alors, que fait la loi? Que fait la justice? Donc, on est dur quand il s'agit des autres, on est compréhensif, on est humain tout de suite quand il s'agit d'une autre catégorie de personnes. Non, je pense que il est de notre responsabilité de faire confiance à la justice. Parce que si l'on commence chaque fois à aller au cas par cas, on va finir par dire la justice est instrumentalisée et qu'il y aura perte de confiance de la population en la justice. Dans les cas que vous citez, ça c'est du cas au cas par cas. Donc moi, je n'ai pas les dossiers de tout ce bon monde que vous citez, qu'il me sera un peu hasardeux de pouvoir me prononcer là-dessus. Donc nous restons sur le principe et il faut absolument que les acteurs politiques, parce que c'est d'eux qu'il s'agit actuellement, ils doivent faire preuve de responsabilité. Parce que quand vous avez un leader politique qui dit, bon, voilà, moi on m'a je suis poursuivi et que la justice est instrumentalisée, il a une grande partie de l'opinion qui sont ses fidèles qui les suivent et cette personne-là donne une mauvaise image de notre justice. Il faut savoir se dominer pour l'intérêt supérieur. Très bien. Et je pense que, à mon avis, si nous allons sur ce terrain-là, nous allons prendre le risque de faire perdre la confiance à notre justice. Et dans ce que vous avez cité, vous avez oublié de citer aussi Willy Bakonga, Oui, par exemple. Bon, qui est aussi en détention, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en détention et aujourd'hui, l'examen doit être au cas par cas et ce qui est plus important dans notre pays, c'est renforcer le mécanisme du système judiciaire pour éviter que le juge ne puisse pas répondre
aux politiques. Donc, qu'il soit indépendant, première chose. Et deuxième chose, que le juge puisse rester professionnel pour avoir comme source que sa conscience et la loi. Et en même temps, renforcer la défense. Parce que je trouve que la défense est très fragile. Bon, je ne vais pas citer votre propre cas où vous avez été convoqué sans le respect du délai de défense et ça nous ramène à la défense. La défense, c'est un élément essentiel pour une justice parce que une personne qui est poursuivie, il est face au plus fort, donc à l'État, et n'a comme arme que la défense. Et donc, on doit veiller au principe du contradictoire, au respect de la défense, et surtout, les conditions ne doivent pas être subjectives, et doivent être des conditions objectives. C'est pour ça qu'on dit indice sérieux de culpabilité. Alors, pour maintenant revenir au cas Caméré, bon, le procès est allé vite, ça c'est du bon vouloir de la défense et des Caméré. Parce que si vous avez un avocat, votre procédure ne peut pas être conduite de manière cavalière. On a tenté de vous amener de manière cavalière devant un tribunal de paix. Mais parce que vous aviez un avocat, que je salue, les confrères, il a fait montrer que vous ne pouviez pas comparaître. Il était de votre droit absolu, constitutionnel, de ne pas vous laisser comme ça, comme un mouton qu'on va amener à l'abattoir. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on retienne au lieu de pouvoir commencer. Alors, le dossier, on va prendre un autre dossier. Alors, il est beaucoup plus sérieux. C'est encore une fois un dossier de la Constitution. Je vais vous lire où la Constitution, on va carrément me l'amener. La Constitution est formelle sur les marches, pacifiques ou pas. La Constitution garantit aux organisateurs, je veux dire, je crois que c'est l'article, je sais plus, 23 ou 24. Permettez-moi de me retrouver, cher maître Oscar. Je vous en prie. Et puis, on va continuer. Voilà, je crois que l'article, c'est 28, par contre. Non, pas 28. C'est l'article 23, je crois. Alors, l'article dit ceci. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté de s'exprimer. Non, c'est plutôt l'article 26. Voilà, l'article 26. La liberté des manifestations est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation, ça ne nous concerne pas, et la loi en fixe les mesures d'application. Maître Oscar, en lisant la loi, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas à un gouverneur ou à l'autorité de la ville de définir si oui ou non la marche doit avoir lieu. Mais par contre, c'est d'encadrer ceux qui veulent marcher. Alors, est-ce qu'il y a un problème de continuité de la loi? Parce que jusque-là, il y a la loi d'application qui devrait en principe être une loi, une loi pour encadrer cette disposition, pour l'expliquer, n'a pas été finalement soit élaborée, soit mise en vigueur, soit vulgarisée. De quel droit l'autorité de la ville peut interdire ou reporter une marche? Ben, écoutez, nous sommes dans le cadre de ce que l'on appelle les libertés individuelles, garanties par la Constitution, dont la première ligne des libertés que vous citez, je crois que c'est pour ça que vous vous êtes trompé sur l'article, parce que vous êtes attaché à la liberté d'expression, et dont on vous reproche d'ailleurs par ailleurs à tort actuellement. Donc, on ne peut pas. Allez, en matière de liberté individuelle, on dit, et ceux qui ont combattu pour la liberté disaient souvent que, à force au lieu de m'empêcher de parler parce que vous ne pouvez pas m'empêcher de parler, vous m'avez fermé la bouche et vous m'avez fermé les yeux, comme on a fait à Chebea. Donc, mais malgré que vous m'avez fermé la bouche et les yeux, je continuerai à parler. C'est comme vous, Bossembe, on peut vous dire aujourd'hui, on vous suspend, mais Bossembe parlera à travers déjà les émissions qu'il fait. Bon, donc on ne peut pas empêcher à quelqu'un une liberté d'expression. Alors, ça c'est première chose, tout comme aussi on ne peut pas empêcher la liberté de manifestation. Tout ça, c'est manifester, marche, c'est une des variantes
de liberté d'expression. Donc, là, on est d'accord sur le principe qui est garanti par la Constitution. Exact. Maintenant, tout principe, c'est pour ça, il faut que dans notre société, ce qui nous manque dans notre société, c'est le manque d'équilibre. Soit on a l'excès, le manque carrément. voilà. Mais Donc, il n'y a pas la juste mesure. voilà, on ne cherche pas la juste mesure. Donc, une appréciation sérieuse de la situation. Donc, quand un principe est affirmé dans la Constitution, ce principe reste encadré. Donc, la liberté est affirmée, mais cette liberté est encadrée. Sinon, ça deviendrait les libertés nagées. Donc, le gouverneur de la ville, à qui, parce que maintenant, on va se poser des questions, nous sommes sur quel type de régime? C'est là qu'il y a aussi difficulté de rédactionner dans nos constitutions. Quand tu dis informé, et on va en déduire, parce qu'on a dit informé, tu n'as pas le droit d'accepter ou de refuser. Oui, par exemple. Ça, c'est une erreur d'interprétation. Justement. Quel est l'intérêt de cette information? C'est pour que vous soyez au courant. Et comme vous avez la gestion sécuritaire de la ville en tant que gouverneur de la ville, vous pouvez avoir l'information privilégiée que la marche peut conduire à une insécurité la plus totale. À ce moment-là, vous pouvez interdire cette marche-là ou la différer. Donc, le gouverneur qui a le pouvoir de police, ça s'appelle le pouvoir de police, peut refuser, dans l'intérêt de l'ordre public, peut arriver à refuser une marche sans que cela soit attentatoire au principe des libertés. Alors, c'est par déduction, mais c'est parce que la loi dit. La loi ne le dit pas de façon formelle. Monsieur Christian, la loi n'est pas ce que l'on lit dans la Constitution de manière littérale. La loi a un esprit. Et c'est cet esprit-là que je vous donne. Maintenant, malheureusement, chez nous, chacun arrive à interpréter les choses en lisant la Constitution de manière littérale. Parce que le professeur Bouchab et les autres professeurs de droit proches de l'ancien président disaient la même chose lorsque Kimbuta refusait des marches. Disaient la même chose lorsque Kimbuta interdisait, reportait, délocalisait les marches. Et les professeurs qui étaient proches de l'opposition, toujours de droit, mais disaient le contraire. Ils disaient que ce n'est pas ça. La loi vous met dans une position d'accompagner. Vous n'avez pas le droit d'interdire. Alors aujourd'hui, vous répétez exactement ce que les autres disaient. Non, mais écoutez, moi, ce que les autres disaient hier, ils le disaient sur une motivation politique. C'est pour ça que je vous dis, il faut rester dans la mesure. OK? À partir du moment, moi, ce que je condamnerais, c'est un refus de manifestation fondé sur une motivation politique. Ça, c'est condamnable. Maintenant, ce qui n'est pas condamnable, c'est que le préfet puisse justifier, parce que quand, on veut un état de droit. Alors, nous sommes déjà en plein état de droit en marche. Ah, vous le pensez? Je le pense fortement. Très bien. En tout cas, vu de l'extérieur où j'évolue et vu du dedans où je suis fréquemment maintenant au Congo, je vous avoue qu'on est vraiment en état de droit qui est en marche. Maintenant, ce mouvement-là doit être accompagné parce qu'un état de droit, même en Europe, des pays de vieille démocratie, ce n'est pas encore abouti. C'est toujours un idéal auquel on doit tendre, on doit toujours amener de correctifs. Ce qui est condamnable ici serait que les gouverneurs puissent refuser la marche sur des considérations d'ordre politique. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on aurait refusé cette marche, sachant que, à moins qu'il y ait d'autres considérations sécuritaires, mais si c'est la crainte politique, bon, des partis politiques qui appellent à des marches, qui n'ont pas de base, je ne vois pas en quoi... Non, vous n'allez pas réduire SID à un parti qui n'a pas de base. SID est implanté mais vous avez pris la Constitution. Vous parlez de la Constitution. Quand moi je parle d'un parti politique qui a des bases, la base d'un parti politique se traduit aux élections à travers sa représentation au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez SID que vous citez, aurait peut-être apparemment 2 députés, et l'autre, donc c'est, en termes de représentativité, au niveau national, je calcule la base et je la trouve... Mais est-ce que vous ne voyez pas, Maître Oscar, que nous sommes en train d'aller
En fait, je vais revenir un peu sur la question. Le gouverneur Ngobila, saisi par la Mouka, prétexte d'abord que c'est à cause des Covid qu'on ne va pas organiser la marche. Mais malheureusement pour lui, le samedi, je veux dire 2 jours avant ou 3 jours avant la marche de la Mouka, un grand concert a eu lieu dans ce pays, à Kinshasa, dans la ville, à Shark Club. C'est votre jeune frère Dajou. Notre fils. Dajou, c'est notre fils. Le fils de Djouna Djanana. Ouais, il nous appelle tonton. Oh, d'accord. Voilà. Votre fils, Ouais. jeune frère par rapport à moi, Oui. va organiser cette élection. Disons, je veux dire, va finalement organiser un concert. Et ils sont nombreux dans le concert. Et là, il n'y a pas de problème de Covid. Bon, maintenant, il dit, non, on recule, le gouverneur recule en disant, pas question, alors, il y aura marche, mais les 17. Pourtant, il y a une bonne raison, à mon avis. Il y a rentrée parlementaire, on ne veut pas qu'il y ait un sabotage, peut-être que les gens peuvent aller saboter la rentrée, ainsi de suite. Mais, vous n'allez pas encore parler de la Covid. Parce que, si vous dites que c'est à cause de la Covid, qu'est-ce que la Covid a à voir avec la date? Parce que la Covid peut vous infecter les 15, les 16, les 17, les premiers. Bon, j'aurais été avocat de l'AMOCA. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi tout de suite Le Conseil d'État. le Conseil d'État Pourquoi ils ne le font pas? en référé liberté et tout de suite, on interdit, on annule la décision parce que c'est une décision administrative. Alors, nous devons avoir la culture parce que vous ne pouvez pas amener les gens dans des marches pour dire qu'il faut qu'on change la société. Parce que le but de l'AMOCA, qui est noble, hein, c'est se battre pour arriver au pouvoir et quand on sera arrivé au pouvoir, que la société puisse changer. Mais vous ne pouvez pas, vous, accepter que vous allez changer la société demain quand vous ne croyez pas à votre justice. Vous prenez le cas de l'AMOCA, bon, jusqu'aujourd'hui, plus de 2 ans après, on continue à parler de crise de légitimité et de vérité des urnes, alors qu'il y a un juge constitutionnel qui a tranché. Et donc, on ne croit pas à sa propre justice. Et vous ne pouvez pas, face à une décision administrative, ne pas utiliser les outils que vous avez en main, saisir le Conseil d'État, et vous comportez en incivique, et vous allez appeler les gens, et toujours des morts, des morts, des morts. Alors, et tout ça, aujourd'hui, 2 ans après, quand on se demande pourquoi il y a tant de morts, c'est comme aujourd'hui, là, on va commencer, nous allons parler de la CENI, on va commencer à dire il y a un soupçon de glissement. Alors que personne, aujourd'hui, nous sommes en tout cas trop loin des élections. On commence à avoir des soupçons de glissement. Donc, je veux dire tout simplement que nous devons avoir une société équilibrée et juste. La société ne peut devenir équilibrée et juste que quand elle repose sur des lois. Seule la loi met tout le monde en égalité. Seule la loi construit une nation apaisée et juste. Très bien. Et donc, malheureusement, pour revenir du côté du gouverneur de la ville, bon, moi je trouve que la motivation de son arrêté, je crois qu'il a pris un arrêté parce qu'il s'exprime par voie d'arrêté pour refuser la marche, c'est motivation-là liée au Covid, alors que d'un côté, on trouve les enfants qui vont se retrouver en concert, sans pour autant qu'on puisse exiger les tests PCR, alors que ces mêmes tests PCR, nous voyons qu'il y a l'arnaque aussi, hein, parce que vous pouvez venir avec un test PCR de moins de 48 heures, vous arrivez aux frontières congolaises, on vous demande de payer encore le même test 2 fois. Donc ça, ce sont des choses qui sont de l'ordre des dérapages. Je crois que la décision doit être suffisamment motivée sur des bases solides. Je pense que Ngobila a de bons conseillers juridiques qui auraient dû l'aider à motiver sa décision sans que ça puisse être facilement et manifestement faillible par rapport aux exemples que vous donnez. D'un côté, on admet pour le même motif et de l'autre. Et puis, donc, le président de l'Assemblée nationale avait fait un meeting. Là, je trouve que c'est fragile et que si on a des bons conseils juridiques, on doit prendre des décisions où, quand on lit, il n'y a pas de faille. Alors, pourquoi la Mouka... alors, qu'est-ce qui va se passer les 17? Est-ce que comme la Mouka est sortie aujourd'hui, ça veut dire qu'elle annule ou il annule sa descente de 17, ou on peut considérer comme ils ont consommé leur marche aujourd'hui et les 17 ils ne sortiront plus? Vous savez, à partir du moment que la Mouka informe le gouverneur, c'est de manière formelle qu'il le fait.
Parce que quoi qu'il arrive, dans leur esprit, le gouverneur ne peut pas interdire. Vous comprenez? Et qu'ils ne respectent pas l'autorité établie. Donc, pour se donner bonne conscience, ils font ça, mais ce sont des inciviques tout simplement. Qui sont inciviques? Ben, les gens qui manifestent en dehors de règles établies. Ouais, quelles règles? On a vu avec vous ici que la règle n'est pas suffisamment motivée, on ne la respecte pas beaucoup. Est-ce que... Mais là, nous la critiquons comme ça, comme on dit. Maître, dites-moi, Oui. sommes-nous dans une sorte de continuité ou c'est une rupture? Parce que non, nous sommes dans une... Je vous réponds tout de suite. Les mêmes interdictions. Non, non, je vous réponds tout de suite. Nous ne devons pas tomber dans les pièges où on doit... Bon, vous savez, le problème de l'Afrique, on marche en reculant. Vous allez voir vos grands-parents qui vont vous dire du temps des Belges, on était bien. Vous allez voir vos parents qui vont vous dire du temps de Mobutu, on était bien. Et aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, sans tout honte bu, que du temps de Kabila, on était bien. Ah, on va vous coller un procès et ils ne supportent pas qu'on dise ça de leur autorité morale. Hein? Qu'ils aient honte, tout simplement. C'est sans commentaire. Si on me colle un procès, je suis prêt à m'y défendre et je vous prendrai comme avocat cette fois-là. Donc, ceci dit, nous ne pouvons pas. Il faut qu'on soit dans l'aller de l'avant. Aujourd'hui, qu'on se le dise, et je le répète, nous avons un état de droit en marche. Rien n'est, en tout cas, toute œuvre humaine est imparfaite. Nous devons accompagner cet état-là. Mais on doit arrêter de commencer à dire, vous interdisez ça aujourd'hui, mais hier, quand vous étiez dans l'opposition, vous étiez en train de dire le contraire. Exactement. Mais ça, on l'accordera toujours. Hein. Mais la parole d'un opposant est différente de la parole quand on est au pouvoir, aux affaires. Quand on est à l'opposition, on peut se permettre de tout faire, de tromper, de mentir. Quand on est dans l'opposition, quand on est au pouvoir, on réalise maintenant les erreurs. Non, quand on est dans je vais vous donner l'exemple simple. C'est comme votre enfant, Christian Philippe, que j'aime de toutes mes forces, qu'on adore beaucoup, et dont le nom est célèbre. Merci. Quand il vous dit, papa, j'ai faim, il pense que nécessairement mon papa ne peut pas manquer le pain. Et il a droit au pain. Mais en tant qu'enfant, il ne regarde pas beaucoup plus les devoirs. Mais quand il devient père, le pain qu'il pleurait hier, il peut considérer aujourd'hui qu'il peut aussi en manquer. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Il y a la notion de droit et de devoir. Très bien. Alors, on va terminer avec ça, Maître, parce que là, notre dernier sujet, c'est même le plus grand d'ailleurs, ouais. C'est toujours au sujet de la marche, de toutes les façons. Ouais. Pour la Mouka, il faut la dépolitisation de la CENI. Pour le professeur André Mbata et bien d'autres, je partage en partie le point de vue, l'élection, la CENI ne peut pas être dépolitisée parce qu'elle est politique, essentiellement politique. Pour Georges Kapiamba, c'est de l'hypocrisie tout simplement que ceux qui disent il faut dépolitiser parce qu'on ne peut pas dépolitiser une histoire politique de cette façon-là. Et vient maintenant notre courant dans lequel j'appartiens totalement, on dit abolissons carrément cette affaire de la CENI, rendons les élections beaucoup plus faciles et donnons ça au ministère de l'Intérieur, au département électoral, qui n'est pas politisé, fait par les experts. Quel est votre point de vue sur cette question, sur ce débat de dépolitiser, politiser, non politiser? Bon, écoutez, ma position, elle est claire et nette. Malheureusement, elle ne va pas dans le sens de grands professeurs que vous avez cités. La CENI est une institution apolitique. Oui, théoriquement, vous voulez. Non, pas théoriquement. Maintenant, l'argumentaire tiré de l'origine de membres de la CENI n'opère pas, n'a pas de fondement. Je vais prendre un exemple simple. Donc, l'argument qui est utilisé est que, puisque la CENI, les membres viennent des partis politiques, et donc, la CENI est politique. Non, ça c'est un raccourci du raisonnement. Vous prenez la Cour constitutionnelle. Les membres proviennent d'où? Est-ce que la Cour constitutionnelle est politique? Ben c'est pourquoi il faut la détruire. Elle est cour, c'est une cour politique essentiellement. Tout le monde le dit. Non, mais tout le monde dit que la Cour constitutionnelle est une cour politique. Non, la Cour constitutionnelle, ce sont des juges. Vous prenez, alors, quand
pour faire simple et bref, et gagner le temps, vous prenez l'article 12 de la loi organique. Vous l'avez ici? Et elle est là, la loi organique. D'accord. L'article 12. Voilà, l'article 12. Les membres de la CENI sont choisis par les personnalités indépendantes, reconnues pour leurs compétences, intégrité, moralité, probité et honnêteté intellectuelle. Vous remontez à l'article 10, on vous fait la répartition des membres. 5, l'article, vous dites l'article 10. 10. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques, oui, représentées à l'Assemblée nationale et à la société civile en raison de. Déjà, vous voyez, ils vont mettre la phraseologie. Oui. D'où ils viennent, ces animateurs? Voilà. Ils viennent essentiellement de forces politiques. Oui. Alors, comment maintenant, ce n'est pas parce que... Oui, justement, c'est pour ça que il faut combiner l'article 12 oui. et 10. Oui. Alors, il faut qu'on puisse dire ceci. Qu'est-ce qui a conduit à la CENI, malheureusement, qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas répondu à ses attentes, du moins pour les anciennes affaires, depuis les 3 cycles électoraux, avec 2 présidents qui n'ont pas fait preuve de leur indépendance. C'est pour ça que nous appelons à une présidence avec des personnalités, n'est-ce pas, intègres, libres et qui ont fait leurs preuves sur terrain dans la lutte pour les droits de l'homme, qui sont restés infaillibles et qui ont été à l'abri de la corruption. À partir de là, on peut maintenant considérer que ces gens-là vont résister à toute sollicitation. Donc, on ne considère pas que la CENI est politique par le fait que le membre provienne des partis politiques. Ce qu'il leur est demandé, c'est de couper le cordon ombilical avec leur origine. Qui n'est jamais coupé, on sait. Mais pour que ce soit coupé, c'est pour ça qu'on a dit que désormais, on ne peut pas voir son mandat retiré si on se met en contradiction avec son parti politique. Avant, le parti politique pouvait retirer le mandat et vous quitter du bureau de la CENI. Aujourd'hui, on ne peut plus... Parce que, regardez, maître, je voudrais que l'on réfléchisse sur la question. Prenons le cas Moulamba, parce que je crois que c'était le cas qui a conduit à ce changement aujourd'hui. Oui. Moulamba perd la confiance de l'UDPS à l'époque. Oui. L'UDPS ne croit plus à Moulamba, parce que l'UDPS suspecte Moulamba d'avoir des acquaintances avec les nouveaux, avec le régime de l'époque. Et on refuse, on fait passer ça. Alors l'UDPS se retrouve dans une situation où ils ont un représentant, mais qui a changé des camps. Parce que du moment où nous vous retirons notre confiance, et vous vous dites non... Mais vous me retirez confiance, pourquoi? C'est pour ça que les membres qui vont à la CENI n'ont pas un mandat impératif. Mais justement, mais alors, non, mais justement... Le mandat impératif, c'est un peu comme une sorte d'isolement. On dit aux gens, allez juste qu'ils vous bénissent, et puis après, vous n'allez plus les servir. Alors, nous n'allons pas chercher les anges pour venir animer les institutions. L'idée de la CENI, c'était quoi? Il y a eu une crise de confiance envers l'État. Et comme il y a eu crise de confiance envers l'État, l'on a considéré qu'il faut qu'on trouve un arbitre neutre, parce que la CENI est comme l'arbitre pour arbitrer, n'est-ce pas, le jeu électoral, où c'est une compétition. Et il faudra qu'il y ait des gens qui soient intègres, indépendants et libres d'esprit. C'est pour cela, n'ayant pas eu confiance à l'État, parce que l'État ici est considéré, incarné par le président de la République, c'est pour cela que j'adhère à la 4e République pour répondre à notre mentalité. Ça, c'est un autre débat. Alors, donc, comme on a eu une méfiance en l'État, on a voulu créer une structure dite indépendante qu'on a appelée la CENI, qui malheureusement a eu des faiblesses. Donc, et vous avez un principe qu'on appelle le principe de, d'ingratitude, qui fait que ce n'est pas parce que je viens de tel, vous m'avez élu. Et donc, à partir de là, je crois que ça serait une erreur grave de confondre l'origine de membres de la CENI pour dire que la CENI devient une institution politique. Et quand vous prenez la Constitution, je crois que prenez la Constitution, et en nous mettant même sur la Constitution, vous voyez les institutions dans notre Constitution, on distingue les institutions de la République
et les institutions politiques. Et si vous regardez, vous ne verrez pas que la CENI est citée comme étant une institution politique. Vous parlez de l'article 61. Je n'ai plus l'article en tête, mais vous voyez, Oui, on parle les institutions de la République sont... 69 ou 61, je crois. Ouais. Attendez, on va voir s'il vous plaît. Donc, comme ce n'est pas déjà 69, c'est 61. Ça doit être 61, où l'on parle de... Voilà. Les institutions de la République sont... Non, non, pas ça, c'est pas 61. Ça, c'est... Le 61, ça parle d'autre chose. 61, ça parle plutôt des Quand vous allez sur l'organisation de pouvoir, vous avez d'un côté les institutions de la République qui sont citées, donc le pouvoir législatif, exécutif. Voilà. 68. L'article 68 parle des institutions de la République sont le président de la République, le Parlement, les gouvernements et les cours des tribunaux. Après, vous avez, plus bas, vous avez les institutions politiques. Oui. Vous avez sur les institutions politiques. 60, on va voir 69. 68 d'abord, c'est ça. Et puis 69, on parle on explique maintenant les institutions. Vous avez les institutions de la République et les institutions politiques. Oui. Voilà. Et donc, quand vous, bon, il y a eu une erreur là qu'on reviendra, hein, parce que quand nos fameux professeurs ont interprété que le Sénat était la dernière institution qui était mise en place pour pouvoir passer de 12 à 26 provinces, c'était une erreur de lecture. Hein. Et aujourd'hui, nous avons l'impression, la preuve est que les 26 provinces, ça ne fonctionne pas. Mais ils avaient mal interprété. Vous savez que nous n'avons pas encore des élections municipales. Non, mais ça, on va y revenir. Ce que je voulais dire là, c'est que la CENI n'est pas considérée comme une institution politique. La Constitution distingue les institutions de la République, les institutions politiques et les institutions d'accompagnement à la démocratie. Hein. Donc, c'est ça la CENI. D'appui à la démocratie. D'appui à la démocratie. Et on ne peut déjà, là c'est du point de vue textuel, donc du point de vue formel, et une définition organique. Et quand nous prenons une définition matérielle, nous ne pouvons pas nous fonder sur un critère que, puisque je viens d'un parti politique et la CENI devient politique, puisque la CENI réglemente les élections et la CENI devient politique. La preuve, pour maintenant, je ne sais pas ce que vous êtes en train de dire. Si aujourd'hui, on revient au ministère de l'Intérieur pour organiser les élections, les fonctionnaires qui vont organiser les élections seront-ils, parce que vous savez, un fonctionnaire est apolitique. Oui. À ce moment-là, ils deviendront politiques ou apolitiques. Non, pourquoi ils seront politiques? Alors, c'est pour vous faire les raisonnements. Politiques parce que c'est pour vous faire il les n'y a pas raisonnements. des structures politiques. C'est pour vous faire le raisonnement que, du point de vue matériel, ce n'est pas parce que on gère. Mais dans la pratique, c'est exactement ça. Mais dans la pratique, c'est pour ça qu'il faut faire preuve. Sinon, nous n'aurons que des anges dans ce pays ou les diables. Évoluons, parce qu'on me dit qu'on est déjà, on a dépassé le temps, mais on ne finira pas ce débat sans parler de la position actuelle de l'Assemblée nationale. Voici, il y a, pour l'Église catholique, par exemple, et l'Église protestante, il s'agit d'un forcing au niveau de l'Assemblée nationale. Mais beaucoup de forces politiques ont demandé au président de l'Assemblée nationale d'instruire et d'appeler à une plénière d'entérinement et d'avancer avec la commission paritaire, ainsi de suite. Quel est votre point de vue sur la question? Il y a une violation de la loi ou pas? Non, il y a une violation manifeste. Et je regrette tout simplement que l'Assemblée nationale soit sur une voie, à mon avis, qui ne va pas déboucher à quelque chose de normal, donc de sérieux. Parce qu'on a pris beaucoup de temps. Non, mais l'Assemblée a été. Non, c'est l'Assemblée nationale. Que possible. Non, quatre fois, on a demandé aux partis des. Non, ce n'est pas ce que l'Assemblée nationale devait faire. L'Assemblée nationale devait tout simplement ne pas considérer les PV présentés par les soi-disant 6 confessions religieuses. Pourquoi? Puisque ce PV est totalement entaché d'irrégularité par rapport à leur charte. Vous prenez l'article 16 de la charte. On va lire l'article 16 de la charte parce que si on alinéa 2, comme ça on gagne le temps. On va aller dans l'article 15 aussi. On va prendre l'article 16, vous dites, hein? Des rencontres de la plénière. Voilà, alinéa 2. Alinéa 2. On dit, les réunions de la plénière sont convoquées par le président, virgule, par le vice-président en cas d'empêchement de ces derniers, ou par la majorité de ses membres. Ici, il s'agit de trois organes. Si dans l'ordre, n'est-ce pas? Dans l'ordre, 3. Donc, c'est comme vous animez l'émission. Si vous êtes empêché, vous désignez notre personne. Si Hervé est empêché,
Vous désignez. Non, c'est pas ça. vous désignez. Non, non. Ici, c'est pas ce que la loi dit. Les réunions de la majorité. Non, ça veut dire vous avez votre charte, non? Je parle de votre charte. D'accord. Si dans votre règlement intérieur, Oui. vous avez déjà une règle préétablie. Exact. Si je ne suis pas là, c'est Hervé. Si Hervé Si n'est Hervé n'est pas là, Jérémy. c'est elle. Ok. Bon, en l'espèce, vous avez un PV qui a été signé au cours d'une plénière. On suppose qu'il y a eu plénière pour qu'il y ait le PV. D'accord. Des six confessions religieuses qui se disent majorité. Ok. Alors, cette plénière-là, qui l'a convoquée? Il faut que les six confessions religieuses viennent nous dire que le président avait été empêché. Et en cas d'empêchement, le vice-président l'était aussi pour qu'on en arrive à eux la majorité. Mais justement, c'est ce qu'ils ont dit, ou alors vous n'avez pas suivi le... vous n'avez pas Ah, suivi ils ont dit que l'évêque Outembi est empêché. Il était à Kisangani. Ah non, bah, écoutez, être à Kisangani, c'est de pas être empêché. Oh, mais comment il va... Ah, le vice-président était au Bon, là, je sais pas s'il est là où il est. Bon, très Mais bien. En tout cas, ils ont dit qu'ils tous étaient empêchés. Bon, je pense qu'il faut qu'il nous Ou ils avaient refusé d'être Si appelés. l'évêque Outembi nous Oui. suit, il faut qu'il puisse clarifier Oui, la parce qu'on l'a dit, situation on l'a au accusé niveau de d'avoir été l'opinion. absent. Bon, et puis on a dit que l'autre qui le suivait était aussi absent. Non, l'autre, pas absent, mais il manifestait des volontés. Alors, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris. compris, vous avez un PV qui conduit, qui établit qu'il y a eu non-consensus. Oui. Et qu'on était au départ dans une plénière et que, comme il se faisait tard, on aurait chassé les autres. Bon, à partir de quel moment, d'abord, la plénière où ils étaient tous 8 était convoquée par qui? Et puis, quand on vous chasse, vous allez convoquer qui convoque, comment vous devenez majorité, est-ce que c'était le même jour ou pas? Toujours est-il que pour ne pas perdre le temps là-dessus, moi, Non, je pas me... pour le temps. Vous n'avez pas cette information là sur la question, Oui. alors que moi j'ai les informations. Allez-y, Les c'est pour ça que vous êtes journaliste. Oui, les informations sont telles que Oui. les travaux ont été suspendus par la volonté de monsieur l'abbé Chollet. Oui. Selon le dire du président, je dis, de confession Dodo religieuse, Kamba. Dodo Kamba, Oui. il dit que monsieur l'abbé Chollet les avait chassés. Oui. Alors, c'est pas à partir de ce moment-là qu'ils vont se réunir ailleurs. Parce que Mais qui convoque maintenant d'ailleurs? mais comme celui qui convoque ailleurs, c'est la majorité. Et c'est ce même soir qu'il trouve que Mais c'est la majorité. c'est la non, non, majorité. cette majorité-là trouve subitement au même soir, là on a l'information que l'évêque est empêché. Dans votre subitement, vous insinuez. Moi, je vous parle de l'info. Je n'insinue rien. Oui. Moi, je dis ceci. Oui. Les PV des confessions religieuses ne peut être valable que au regard de la charte. Exact. Et au regard de la charte, pour qu'il y ait ce PV-là, il doit être issu d'une plénière. Oui. Pour qu'il y ait cette plénière-là, cette plénière doit être convoquée Oui. par le président, en cas de son empêchement, par le vice-président, et enfin, on arrive à la majorité. Est-ce Selon que eux, ça s'est passé et ce PV-là, est-ce qu'il répond à ça? Voilà les questions que je soulève. Ensuite, s'ils peuvent arriver à nous démontrer selon eux comme ça, nous passons à l'article qui suit après, c'est 17. l'article 18. Allez-y à l'article 18. On saute 17. Oui, sur la présidence. Des compétences des membres du bureau. Voilà, de la allez-y au plateforme. point 3, je pense. Le point 3. Oui, Signe les décisions. Le président de la plateforme signe les décisions avec les autres chefs de confession religieuse ou tout ou seul. seul après concertation avec ses pairs. Donc, quoi qu'il arrive, Oui. quel que soit le cas de figure, que la plénière ait été convoquée par la majorité, par le vice-président ou par le président, au final, il y a une décision qui en sort. Très bien. Cette décision doit être signée par le président. Oui. Alors, puisque nous considérons que la confession catholique n'est pas d'accord, et le président de plateforme confession religieuse, c'est Monseigneur Outembi, qui n'est pas d'accord, et donc, il n'a pas pu signer. Si. Non, il n'a pas pu signer. Comment il va Ok. signer quelque chose Donc, on ne peut, il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Donc, le PV là, c'est un chiffon. Comment ça, un chiffon? Mais parce que, Il vous montre la il y a volonté. que, non, regardez les Je compétences. comprends bien. La plénière peut être bien convoquée. L'article 18, vous êtes avocat, l'article Oui. 18 Oui. n'a tout son sens que lorsque l'article 16 a été respecté. Si déjà au niveau de l'article 16 on a des problèmes, comment Oui. voulez-vous qu'on évoque l'article 18? Non. C'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème. Ça veut dire que confession religieuse catholique, à laquelle appartient l'évêque, qui est le président de la plateforme, peut être mise en minorité. C'est là qu'on doit avoir le sens plus élevé. Très bien. Ce n'est pas parce que j'ai été mise en minorité que je dois me refuser de signer. C'est ça, mais Alors, donc, c'est ça qui a non, lui n'a pas été mis en minorité. Pour qu'il ait été mis en minorité, il faut qu'on respecte l'article 16. Et lui, s'il signe, il refuse de signer, probablement, c'est parce qu'il estime que il doit faire respecter la charte.
Ok? Ça, c'est première C'est pas chose. sa responsabilité de faire respecter la charte. Mais c'est le président, il veille, c'est comme ici, c'est vous qui veillez à la bonne marche. Oui, mais c'est pas la même chose. D'ici. C'est pas la vie. Bon. Vous dites- Ici, là, je vais dire Oui. tout simplement que nulle part, la charte, au moins il y a un vide juridique, Bon. nulle part la charte ne confère à toute autre personne en dehors du président de la charte De signer. de signer. Très bien. Et donc, puisque ce PV-là n'a pas été signé, donc en fait, le courrier, la décision, la résolution, ce n'est pas signé par le président de la plateforme en dehors du président. Au regard de l'article 18, personne autre ne peut signer. Première chose. Et vous regardez, enfin, je vais me limiter sur ça pour ne pas puiser tout le temps là-dessus. Le reste d'argumentaire, il y en a beaucoup. Hein. Déjà par rapport au siège. Est-ce qu'on peut siéger à un autre endroit autre que les sièges de la plateforme? Ça, c'est aussi un débat. Il faut voir Bon, si les textes non, les textes sont là. Leur charte est là. Il n'y en a pas. Ce n'est pas dit. Ok. Mais pour revenir, on dit le président représente la plateforme vis-à-vis des tiers. C'est l'article 18. Oui. Le président représente, n'est-ce pas, Oui. la plateforme vis-à-vis des tiers. Sinon, on risque de voir, comme sur Congo Belge, Hervé, alors que vous êtes là, signe un courrier et dit, nous, Congo Belge, nous avons dit. Il n'en a pas qualité sans votre délégation de pouvoir. Et donc, quand on prend maintenant le PV des 6 confessions religieuses que l'on envoie à l'Assemblée nationale, qui fait le courrier de transmission? Il n'y a que le président qui peut le faire. Ben, les rapporteurs le disent aussi, hein, toujours dans votre même article. Oui, On dit le paragraphe 3, oui, les rapporteurs. oui, Il est le porte-parole de la plateforme. oui, Il dresse le procès-verbaux et oui, les comptes rendus de réunion de la plénière. oui. C'est lui qui garde les archives et qui coordonne les secrétariats techniques. Mais il ne représente pas la plateforme vis-à-vis. Non, Il dresse, c'est un secrétaire, c'est un scribe. Oui. C'est un scribe, mais il ne signe pas. Il dresser, Oui. il dresse et il présente à la signature. C'est comme vous avez sûrement, vous êtes très bien organisé, vous avez un agent qui vient vous dire, l'invité est arrivé, et si vous êtes d'accord, vous dites, introduisez-le. Moi, je suis venu, j'ai dû me rester à l'accueil. Quand il vous a plu de me faire venir, et vous avez dit qu'il vienne. Quand le moment de l'émission est arrivé. Quand le moment de l'émission est arrivé, vous avez dit que je vienne. Donc, à ce moment-là, il dresse, mais il n'a pas la décision. Donc, c'est pour dire que en dehors du président, c'est lui qui signe et c'est lui qui engage la plateforme vis-à-vis des tiers. Et donc, les courriers des transmissions, honorable président de l'Assemblée nationale, veuillez trouver en annexe le PV de nos résolutions désignant M. XY comme candidat. Voilà. Et on envoie, on reçoit. Mais si ce n'est pas transmis par le président, c'est du chiffon. Et l'Assemblée nationale qui est là, qui vote des lois, et bien que ce soit une loi de fait privé, mais l'Assemblée nationale doit rester légaliste. Donc, on ne pouvait même pas recevoir ces chiffons, et en même temps, on ne pouvait même pas créer une commission paritaire pour ça. Et je crois que l'Assemblée nationale, et surtout la commission paritaire, a des sommités qui la dirigent, qui auraient pu voir que ça, c'est 10 chiffons. Nous ne perdons pas le temps. Nous vous renvoyons la copie pour votre incompétence, monsieur. Veuillez vous régulariser. Alors, on va terminer cette émission. On va se lever d'ailleurs pour terminer. Je vous en prie. En attendant, pour Georges Kapiamba, Oui. il tient pour responsable du glissement l'Église catholique et l'ECC, globalement les confessions religieuses pour non-consensus, et c'est eux qui font reculer la machine. Bon, non, je crois que les confrères Kapiamba, malheureusement, vous savez, je suis plus ami de la vérité que de mes amis. Et donc, la vérité, bien que je n'en tiens pas le monopole, est que nous devons nous conformer à la charte. Et aujourd'hui, il faut éviter le langage de glissement parce que nous ne sommes pas en glissement, on prête des intentions. Et là, aussi, autre chose qui me réconforte pour la 4e République, voyez-vous, quand il y a un blocage, tout le monde voit le président de la République, voit le président. Donc, ça veut dire que dans notre culture, c'est la concentration du pouvoir. Du président. Donc, voilà, alors que nous n'en sommes pas là,
au niveau de... Le président ne peut prendre l'ordonnance que quand on lui envoie pour entériner. Et là, le président, je m'imagine forcément, même si on lui envoie ces chiffons, il ne va pas les signer parce que, souvenez-vous du cas Ouansar Malonda. Donc, il n'y a pas... ici, l'Église catholique n'est pas en blocage. L'Église catholique appelle au respect des chartes. Et si vous voyez la charte, on dit en cas de non-consensus, on procède au vote. Oui, mais... Ok, très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais on n'en est pas là. On veut que les choses soient faites dans l'ordre. À supposer que tout ce que nous avons invoqué tout à l'heure ait été respecté. Mais maintenant, on considère qu'il n'y a pas eu consensus. Et comme il n'y a eu pas consensus, on passe au vote. Oui. Et que dit la charte? Chaque confession religieuse, ils sont 8, exprime une voix. Oui. Et au moment de vote, il faut qu'il y ait des observateurs. Est-ce qu'il y avait eu d'observateurs? Est-ce que au vote, qui dit vote, dit quoi? Parce qu'il y a un peu certaines choses qui passent ici au Congo. J'en ai fini par là, si vous me permettez. Si vous me permettez. Juste d'un seul mot. Il y a parfois des choses un peu qui soient simples manifestement, mais on perd le temps à discuter sur des choses, sur des évidences. Quand on dit que il y a eu vote, qui dit vote, dit compétition. Il y a eu plusieurs candidats. Alors, quand on dit que tel candidat a été élu par les 6 confessions religieuses, c'était par rapport à quel autre candidat concurrent qui a pu être soumis au vote. On n'est pas encore arrivé au vote, on est au niveau du consensus. Non, les mais 6 se rendent compte que bon, nous voulons... le consensus maintenant, c'est les 6. Ça fait consensus. Mais justement, les 6 étaient consensuels. Ah bon, Vous avez accepté. donc si on est 8 et les 6 disent que bon, nous sommes 6 et on dit qu'il y a consensus. Non, je vous explique. Ils Oui. sont 8. Oui, Dans leur discussion. oui. Oui, dans leur discussion, ça peut être formel ou informel, ils s'entendent sur qui va être notre candidat. Oui, L'église, toutes les églises estiment que le candidat oui. de l'église kimbanguiste est Ouais. mieux outillé que les autres candidats des églises qu'on a présentées. Par Ouais. exemple, l'église protestante, l'église catholique, ainsi de Ouais. suite. Déjà les 6 tombent d'accord sur un point. Ouais. Les 2 autres disent non, nous on n'est pas d'accord avec votre Donc, il n'y a pas candidat, là. consensus. Non, il n'y a pas consensus. Alors Ok. là, maintenant, il faut aller au vote. Au vote. Maintenant, ce Et qui pour se qu'il y ait passe au vote maintenant- maintenant, c'est quel était le candidat soumis au vote. C'est Avec ça ma les- question. Non, mais on n'est même pas encore arrivé au vote parce que pour l'église catholique et les CC, ils disent pas question. Mais Votre le candidat, PV, il parce se qu'on nous dit bat maintenant qu'il y a blocage, il y a un PV qui doit être entériné des 6 confessions de la majorité. Oui, mais Il y a là, déjà un nom qui circule dans l'opinion. Non, mais je suis arrivé Ces là. candidats-là étaient soumis au vote avec quel autre candidat Le candidat malheureux. n'est pas soumis au vote, malheureusement, ce candidat est un choix. Mais on ne peut pas faire le choix. Non, le c'est- vote vient après, maître. On dit la même chose, non? Le vote vient après le constat du non-consensus. Oui, Alors, mais maintenant nous avons déjà un candidat. parce que l'église catholique et l'église protestante refusent de participer à ces jeux-là. Mais ce candidat-là, il est fruit de quoi? Du consensus ou du vote? Je crois du choix. Ou du Mais consensus. le choix n'est pas prévu. Bah, pendant le consensus, selon vous. Mais c'est pas un consensus. Mais comment ça? Donc ça veut dire que vous comprenez que c'est du chiffon. Non, c'est Il pas faut du pas chiffon, qu'on perde c'est le vous, temps. vous. Non, mais je vous dis qu'il ne faut pas que l'on perde le temps Il là-dessus. faut que le candidat là est le candidat de l'église kimbanguiste. Bon, moi je connais pas les candidats Voilà. de telle confession. Non, moi ce qui m'intéresse moi, c'est les candidats futurs présidents à la CENI. Qu'est-ce qui va se passer? En l'état, Mm. nous n'en avons pas encore. Alors, qu'est-ce qui va Ce se qui passer? va pouvoir se passer et ce qui doit se passer, je fais confiance à l'Assemblée nationale et surtout à la commission paritaire qui est tenue des mains des maîtres par des professeurs qui auraient dû ne pas laisser passer tout ce temps, qui auraient dû renvoyer la copie, donc que je considère comme un chiffon, à 6 confessions religieuses pour se conformer à leur charte. Très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on on va renvoyer la copie pour être corrigée. Si cette copie passe à l'Assemblée nationale, premier filtre, et que l'on entérinait, je suis sûr que le président de la République, en tant que grand de la nation, va refuser, comme il l'avait fait, comme pour Malonda. Mesdames et messieurs, vous avez certainement compris et vous êtes dit, mais Christian, pourquoi il accule le maître Oscar? Maître Oscar est invité et qu'il a sa position et moi j'ai des informations, pas des positions, j'ai des informations. Et je les oppose. J'oppose à maître Oscar ces informations-là. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu ce semblant de choc. C'est justement parce qu'il faut dire au maître Oscar, voici ce qui a été fait
Et c'est lui qui me dit non, ça a été fait dans telle condition, et donc pas bien, et donc pas vrai. Donc moi, je n'ai pas donc de position sur la question de la CENI ou pas. J'ai des positions comme ça dans Critique Info, mais pas dans face à face, je n'ai pas de position. Je laisse l'invité s'exprimer. Merci beaucoup, Maître Oscar. Merci, monsieur le journaliste. Bon retour, Hakim. Merci, c'est avec plaisir que nous avons été avec vous. Ouais. Ça allait finir, on vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toye Mali, Loye Molonene Yalisa.